Aujourd'hui, on se planque, mais pas comme ça. On cache, on camoufle. Correcteur, pinceau et brume fixatrice. Je regarde mes défauts en gros plan, comme si j'avais besoin d'un gros plan. Allez, c'est parti. On en met extrêmement peu. Là, il y a un petit bouton. Là, il y a une rougeur. Là, il y a une tache. Là aussi. Plus ça va, plus j'ai des taches. Je me demande si j'aurais pas à faire tout comme ça, en fait, non? Est-ce que vous me voyez toujours? Oui. Hop, hop. On en met peu, hein. Plus ça va, plus mon nez est taché. Je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère. On dirait que je picole, et pourtant non. Je sais pas ce que c'est. J'ai la chance de pas avoir de coupe rose, mais j'ai tout ce qui finit en rose, je l'ai, par contre. Tout le reste, je l'ai. Ici, il y a des taches. Elles sont nouvelles, celles-là, je les connaissais pas bien. C'est toujours des bonnes surprises. Hop, là j'ai une tache aussi, mais elle me dérange moins, celle-là. Donc, j'en profite pour en mettre un peu ici, pour étirer le regard vers le haut. Mais pareil, hein, j'en mets très peu. Les cernes, bien sûr. C'est pas grave si c'est pas du tout précis, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est surtout de ne pas en mettre beaucoup. Ou la même teinte que votre fond de teint, ou une teinte au-dessous. Donc on en met pas mal. Et là, on vient tapoter en restant sur place. On sent que c'est humide. Si on pense que vraiment on en a trop mis, on prend un sopalin, on essuie le surplus. Parce que là, je suis un peu jaune quand même. Et c'est pas très grave. Enfin, c'est pas grave. C'est un peu grave quand même. On peut pas... On remet de la brume fixatrice. Et on vient tapoter le reste de nos taches grossièrement. Il y avait, je sais pas ce que c'était, et là c'est des petits boutons, parce que je suis en pleine détox, donc effectivement la peau est un émonctoire, et tout ressort par la peau. Quand on sent qu'il n'y a plus d'humidité sur le pinceau, on n'hésite pas. Alors au-delà de fixer notre correcteur, ça va surtout le diluer, le fondre. Donc moi j'aime bien aussi en mettre sur la paupière supérieure. Ça fait une base exceptionnelle pour les fards à paupières. Quand on en est là, que ça reste grossier, j'ai pris mon temps quand même. Donc ça a eu bien le temps d'entrer dans la peau. On tapote au doigt pour estomper davantage. Et ça va chauffer ce correcteur et la brume dans la peau. Si vous le mettez en anti-cerne, il nécessite soit votre sérum, soit une crème très fluide. L'idéal, c'est la brume fixatrice quand même. Ça reste visible, mais c'est pas un problème. Après, vous mettez le fond de teint qui vous convient le mieux. Moi, ce sera le fond de teint sérum, sans surprise.